Alléluia. Donc, pourquoi la nouvelle naissance devient le nouveau point de départ du croyant? Lorsqu'un homme rencontre Jésus-Christ, il ne reçoit pas seulement une nouvelle espérance, il reçoit un nouveau commencement. Donc, nous voyons que l'évangile n'est pas une amélioration de l'ancienne vie. Amen. C'est quoi? L'inauguration d'une nouvelle création. Et là, la question n'est donc plus que m'est-il arrivé dans mon passé? Mais maintenant, quel est désormais mon fondement? Qu'est-ce que je dois comprendre maintenant? Amen. Toute la stabilité d'un édifice dépend de ses fondements. Un bâtiment magnifique ne peut résister longtemps si ses fondements sont fragiles. Il en est de même pour la vie spirituelle. Amen. Les dons, les responsabilités, les ministères, les affaires, le travail, les manifestations ne peuvent remplacer un fondement solide. Amen. Premièrement, nous voyons la vie chrétienne se construit toujours sur un fondement. Amen. Là, nous parlons des adultes. Il y en a qui acceptent Jésus-Christ, la personne vient à l'église, la personne, c'est vrai au départ, tu dépends d'un pasteur, mais après un moment, tu dois te construire. Amen. Tu dois travailler sur les fondements. Amen. Toute construction commence par une fondation. C'est ça le problème. Un chrétien croit que, bon, là maintenant, on doit prier pour moi et si j'ai un problème, je veux juste expliquer à l'homme de Dieu. Si j'ai ça, c'est tout, je m'arrête là. Mais tu sens que toi-même, il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Parce que tu n'es pas fondé. C'est à partir d'où le Seigneur peut commencer à se manifester. Amen. Dieu agit selon ses principes. Avant d'élever un homme, il établit son fondement. Amen. Avant que Dieu te lève, toi qui veux la bénédiction, tu veux réussir, tu veux ça avec le Seigneur, écoute-moi bien. Avant que Dieu élève une personne, il établit d'abord son fondement. Tu dois comprendre où est le fondement de Dieu dans ta vie, afin que Dieu puisse te lever là où tu es, afin que Jésus puisse régner avec toi. Où est le fondement que tu as maintenant avec lui? Amen. Et avant que Dieu te confie une mission, tu seras une grande femme d'affaires. Tu iras partout en Afrique, en Europe, je ne sais pas où, travailler. Et tu vas aider les églises. Avant que Dieu te confie une mission, il doit d'abord façonner ton identité. Façonner l'identité. C'est ça le commencement de toute chose. Avant de produire des manifestations, avant qu'on voit en toi les manifestations de Dieu, les promesses de Dieu en train de se manifester en toi, on voit la gloire en toi, on voit que le succès est là, la main de Dieu en train d'agir dans ta vie. Qu'est-ce qui se passe? Il construit la vie intérieure, il doit te construire d'abord. C'est pourquoi Jésus lui-même insiste sur les fondements. Dans le livre de Matthieu chapitre 7 versets 24 à 25, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, mais elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Alléluia. Beaucoup d'entre nous, nous écoutons la parole, c'est bien, tu arrives à comprendre, mais après, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu restes la même personne? Il y a des enfants de Dieu qui sont le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Même si tu entends les enseignements. Donc, tu es devenu tellement incrédule en toi. Qu'est-ce que tu me diras? Ah, mais tout ce que tu dis, je connais. Moi, j'ai été longtemps. Je connais. Le problème est que tu connais tout ce que nous parlons ici. Est-ce que cela a de l'effet dans ta vie? C'est ça le problème. Donc, s'il y avait des fondements, nous allons voir ta destinée se manifester. Nous allons te voir parce que chaque destinée doit ramener la gloire. Chaque destinée, on doit voir. Ne dis pas que je suis dans ma destinée, mais on ne voit rien. Non, ça ne marche pas comme ça. Parce que tu es la lumière du monde. Si tu es réellement éclairé, chaque personne doit voir ta lumière. Donc, ça veut dire, si tu connais tout ce que nous parlons, c'est bien de connaître. Est-ce que tu es fondé en ça?
poser des fondements dans ta destinée. Enfin qu'il te lève, enfin qu'il se manifeste. Jésus veut poser ses fondements dans ta vie. Il ne veut plus te laisser ainsi. Il ne veut plus te laisser rester dans ta vie ainsi. Tu ne peux pas être hier, aujourd'hui. Tu ne peux pas être le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Alléluia, je refuse. Je ne suis pas Dieu. C'est Dieu qui reste le même. Moi, je suis sa fille. Je dois changer. Je dois aller de gloire en gloire, de succès. Lui, il vit déjà dans la gloire. Il n'a pas besoin de changer. Mais nous, on doit changer. Amen. Pourquoi? Pourquoi nous devons changer? Parce que nous marchons avec Dieu. Nous partons quelque part. Nous allons vers la gloire. Nous allons vers notre succès. Nous allons quelque part. Nous manifestons Dieu. Amen. C'est pour cela que je dis toujours, si tu sens que ces jours-ci, ta vie est très calme, va bouger quelque chose. Fais jeûne à sec, vite. Jeûne à sec. Toi-même, tu mets ton affiche dans ta chambre. Jeûne à sec. Jeûne à sec. Monica, jeûne à sec de 3 jours. Si tu vois qu'il n'y a rien, provoque quelque chose. Le fondement n'empêche pas les tempêtes. Le fondement n'empêche pas les tempêtes. Il permet d'y résister. Amen. Cela veut dire que même si tu es un enfant de Dieu, ne dis pas qu'un enfant de Dieu ne peut pas souffrir, s'il te plaît. Pose-moi la question. Ne dis pas qu'un enfant de Dieu ne peut jamais souffrir. Non, au contraire, un enfant de Dieu souffrira. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Jésus te dit, si lui-même, il a été tabassé, critiqué, il a porté sa croix, toi aussi, ça sera la même chose. Amen. Je suis désolé parce qu'il y a beaucoup des hommes de Dieu, ils peuvent me dire, Monica, il ne faut pas dire ça, dis que ça va aller, les enfants de Dieu, tout est bon, la bénédiction est là, la gloire est là, venez seulement, vous allez recevoir. Amen. Oui, la gloire est là, la bénédiction est là, l'autorité est là, mais les épreuves te renforcent de manifester cette autorité. Amen. Ça, c'est la loi du monde spirituel. Amen. On appelle ça quoi? Sacrifice. Si tu veux être un homme, une femme spirituelle, tu ne sais pas le mot sacrifice, je suis désolé pour toi. Il faut savoir. Le monde spirituel, nous avançons dans le monde spirituel, plus de sacrifices, plus les dimensions montent dans ta vie. Le sacrifice te permet de monter dans les dimensions spirituelles. Amen. 2. Si toi, le fondement révèle toujours la qualité de la vie spirituelle. C'est pour cela c'est très dangereux. La manière que tu as commencé avec Dieu, quand tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie en tant que Seigneur et Sauveur, tu sais que si tu avais mal, on t'avait mal enseigné, ça peut détruire le reste de ta vie spirituelle. Qui sait ça? Ça peut détruire le reste de ta vie chrétienne. Tu peux te retrouver 20 ans dans une vie chrétienne sans rien en fait. Tu ne comprends rien. À un moment, tu es confus en fait. Ça, c'est vraiment... C'est ça la tristesse. Ça fait rien. Peut-être le Seigneur maintenant t'attend maintenant. Malgré que tu as peut-être déjà 30 ans, 35 ans, le Seigneur t'attend maintenant. Le Seigneur te dit, ma fille, c'est pas trop tard chez moi. Il n'y a pas trop tard, c'est pas tard. Tu peux encore récupérer tes 10 ans. Tu peux encore récupérer tes 15 ans. Tu peux encore récupérer tes 20 ans. Au Nigeria, j'avais entendu un père qui était diacre. 32 ans diacre. Amen, dans une église. Il n'a pas évolué. Toujours souffrance, 32 ans à l'église. Je suis sûr, peut-être il était arrivé là, peut-être 25 ans. Donc, peut-être il se retrouve à 57 ans d'âge après. Qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur, toujours la pauvreté, les problèmes, les difficultés qui suivaient. Il s'est dit, je suis en train de vieillir maintenant, je pars vers la vieillesse. Je pense que si je reste encore comme ça, je pense que je vais mourir comme ça. Il s'est dit, j'aime Dieu, mais je ne vois rien dans cette église. Mais quand j'étais enfant au village, je voyais mon grand-père utiliser des fétiches et ça marchait. Ils invoquaient des esprits mauvais, ça marchait. Ils faisaient ça, ça marchait. Donc je pars invoquer là-bas, peut-être, je pense que ça ira pour moi. Il est parti. Diacre de l'église, il est parti dans son village pour aller voir s'il peut aller invoquer des ancêtres, des esprits. Peut-être là-bas, ça peut marcher. Alléluia. Le fondement. Pour te dire la tristesse, la tristesse, la tristesse. On ne manifeste jamais au-dessus de son fondement.
Amen. Une personne peut désirer davantage de puissance, davantage de l'onction, davantage les dons spirituels. Mais si le fondement demeure fragile, les manifestations resteront quoi? Limitées. Amen. La croissance spirituelle ne consiste pas d'abord à rechercher des expériences extraordinaires. Elle consiste à approfondir le fondement. Amen. Donc ça veut dire que le fondement est plus important même que la manifestation, c'est que tu veux voir comme les choses de Dieu, les choses spirituelles. Tu dois d'abord aller plus dans le fondement. Amen. 3. Donc, le fondement de la vie chrétienne est une personne. Le fondement, écoute maintenant, le fondement de la vie chrétienne est une personne. Le christianisme n'est pas bâti sur une philosophie. Il n'est pas bâti sur une émotion. Amen. Le fondement est bâti sur quoi? Qui peut me dire? Amen. Le fondement est Jésus-Christ lui-même. Le fondement est Jésus-Christ lui-même. Amen. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Donc tout ce qui est construit en dehors de lui finit par être ébranlé. Amen. Tout ce qui est construit sur lui peut traverser les tempêtes. Alléluia. 4. L'évangile ne commence pas par changer les circonstances, il commence par changer l'origine. Amen. C'est quoi l'origine de ta vie? D'où tu viens? Quelles sont les choses que le Seigneur veut que tu changes, tu transformes? Je pense que tu dois transformer tout parce que tu vas maintenant habiter dans le royaume céleste. Amen. Tu dois prendre l'origine céleste. Alléluia. Avant Christ, l'homme était défini par sa condition. En Christ, il est défini par son apparence au Père. Alléluia. Si tu vois, à chaque fois que Jésus-Christ, quand il faisait quelque chose, il devait dire le Père, le Père, le Père. Le Père m'a dit, le Père a fait ça. Père, c'est que tu m'as donné. Je remercie les pères parce qu'ils m'exaucent toujours. Tu as l'impression, tu dis, mais toi, tu n'existes pas, il n'y a que ton Père qui existe ou quoi? Il parlait juste du Père. Père fait ça. Mais je remercie le Père. C'est dans le royaume de mon Père. Il y a ça dans le royaume. Donc, c'est comme s'il ne parle pas de lui, rien que du Père. Mais toi, tu parles de toi au lieu de parler de Christ. Parce que si lui parle du Père, alors toi, tu dois parler de Christ. C'est ça. Il dit, comme moi, je suis attaché avec le Père, toi et moi, nous sommes aussi un. Ensemble, et tous les trois, nous sommes un. Donc, ça veut dire, quand toi, tu dois référer ta vie, tu dois référer ta vie selon Christ. Non selon les esprits générationnels, ou selon tes parents, ou selon ton mari, ou selon ta vie, ou selon ton passé. Si je vois, par exemple, une histoire qui m'arrive maintenant, je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans le royaume? Regarde ce qui m'arrive. Qu'est-ce que Christ a fait? Qu'est-ce que Christ dit? Je me réfère à partir de là. Amen. Est-ce que tu crois que tous les hommes de Dieu connaissent Christ? Tu crois que tous les hommes de Dieu connaissent la personne de Jésus en eux? Non. Il y a d'autres personnes qui ont été, comment on peut dire, consacrées à l'église. C'est juste parce que sa présence était tout le temps à l'église. Il savait manier quelques histoires. Il savait ouvrir la Bible, développer le verset bien. Parce que, tu vois, peut-être la personne savait bien parler français. L'éloquence, tu vois, charisme est là, il sait bien s'habiller, il est grand de taille. Bon, on dit, bon, toi, on peut déjà te consacrer. Et puis, tu viens tout le temps à l'église. Tu es fidèle. Pas fidèle à Christ, mais fidèle à l'église. Amen. La nouvelle naissance est le fondement de toute transformation. Sans elle, les changements extérieurs restent superficiels. Avec elle, une vie nouvelle commence à se développer. Alléluia. Merci Jésus. Dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12, « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Ce passage nous montre quoi? Le croyant ne retire plus son identité ultime de son origine naturelle. Tu es né de Dieu, c'est tout. 5. Grandir à partir du fondement, recevoir un fondement solide est une grâce.
Construire toute sa vie sur ce fondement est une responsabilité. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide énormément. C'est ça qui montre la maturité. La maturité chrétienne consiste à laisser chaque domaine de la vie s'aligner progressivement avec cette réalité. Donc la famille, le travail, le ministère, ou bien les affaires, les relations, les décisions que tu peux prendre, les épreuves que tu peux avoir. Tout est appelé à être construit sur Christ. À être construit sur Christ. Amen. Il y a des enfants de Dieu, ils vont prier pour d'autres choses, mais quand il y a d'autres choses, tu ne pries pas pour ça, tu souffres sur ça, tu réfléchis sur ça, tu as des inquiétudes sur ça. Même si ta dent te fait mal, tu dois appeler le soutien de Dieu. Amen. Alléluia. Il y a des choses vraiment minimes. La Bible dit, si il a été fidèle dans les petites choses, il sera aussi fidèle dans les grandes choses. Amen. Dieu te construit d'abord avec des petites choses. Après, il part avec toi dans les grandes choses. Amen. Le Seigneur a été fidèle avec David. Il a enseigné David à combattre le lion et l'ours. Et après cela, David a combattu Goliath. Amen. C'est dans les petites choses que tu fais des expériences avec Dieu. Amen. Les croyants matures ne mesurent pas sa sécurité à l'absence des difficultés. Amen. Quand tout va bien, tu dis gloire à Dieu. Amen. J'ai la paix, je danse. Amen. Mais quand tout va mal, stagner, même prier, ça devient tout un problème pour toi de prier. Amen. Les circonstances changent, les saisons passent, les épreuves viennent, mais c'est lui qui demeure enraciné en Christ. Reste quoi? Reste ferme. Amen. Reste ferme. Sa confiance ne repose pas sur les événements, elle repose sur celui qui ne change jamais. Amen. Alléluia. Et c'est ça le but des épreuves. Pourquoi un chrétien peut aller dans les épreuves? Parce que Dieu veut voir cette stabilité en toi envers lui. Que tu comprends que je ne compte pas sur moi-même, je ne compte pas sur les matériels, je ne vois rien, je suis stable avec Christ. C'est Christ qui est mon bouclier. C'est Christ qui est ma vie. C'est Christ qui est tout ce que je veux. Amen. Colossiens chapitre 2 verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en actions de grâce. Amen. Donc, nous commençons avec Christ, mais nous continuons à marcher en lui. Amen. Beaucoup des enfants de Dieu commencent bien. Il y a le fait, le zèle qui est là. Christ est ma vie. Christ est ça. Nous appelons ça les zèles amers. Tu es zélé de Dieu, mais tu n'as pas la maturité. Amen. Mais quand les épreuves arrivent, on doit t'appeler. Ma soeur, aujourd'hui, on prie. J'ai des problèmes, je ne sais pas venir aujourd'hui. Donc, on sent que avant c'était juste des ailes bébés, comme on dit, bébés spirituels. Donc, des ailes amères. Tu avais ces ailes parce que tu n'avais pas la connaissance, parce que tu n'es pas encore passé dans les épreuves. Tu n'as pas encore été testé. Amen. Et une fois que le Seigneur t'amène dans les épreuves, paf, la foi qu'on voyait, ces ailes parties complètement. Le problème, c'est pas seulement d'être zélé, 4 choses. Tu dois marcher avec lui. Tu dois être enraciné, tu dois être fortifié en lui et tu dois devenir stable. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Donc le fondement de la vie chrétienne n'est pas l'absence d'un passé difficile. Le fondement est la présence de Jésus-Christ dans ta vie. La nouvelle naissance ne supprime pas l'histoire personnelle. Elle donne une origine nouvelle à partir de laquelle toute la vie peut être reconstruite. Amen. Amen. Lorsque le croyant comprend cela, il cesse progressivement d'être gouverné par son ancienne histoire. Il apprend à vivre à partir de la réalité la plus profonde de son existence. Il est désormais né de Dieu. Alléluia. Elle est désormais née de Dieu.
Alléluia. 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 Merci Jésus.